Vous venez de télécharger le logiciel Diagnostéo. Voici le tutoriel de première utilisation. Il y a 5 étapes à couvrir. 1. Se loguer sous démo et modifier le mot de passe. 2. Modifier les informations utilisateurs. 3. Réglage des données anonymisées. 4. Affichage des informations RGPD et CNIL. 5. Se loguer sous Diagnostéo, modifier le mot de passe et rentrer sa clé de licence. Vous lancez l'application en cliquant sur l'exécutable. Diagnostéo a 2 comptes utilisateurs avec lesquels vous pouvez vous loguer. Le compte démo et le compte Diagnostéo. Par défaut, c'est le compte Diagnostéo qui est susceptible de s'afficher. Cependant, pour la première utilisation et pour la cohérence de cette vidéo, c'est le compte démo que nous allons utiliser. Première étape, se loguer sous démo et modifier le mot de passe. Le compte démo vous permet de rentrer dans la base de données sans passer par le système de licence. Il est limité à une dizaine d'enregistrements. Il peut être intéressant d'utiliser ce compte pour essayer brièvement le logiciel ou pour accéder à votre base de données si votre clé licence n'est plus valide. Dans le champ utilisateur, renseignez démo, puis, comme mot de passe, démo. Un message vous demande de modifier votre mot de passe. Modifiez-le. Vous arrivez sur la page d'accueil du logiciel Diagnostéo. Nous allons maintenant passer à la seconde étape. Modifier les informations utilisateurs afin de personnaliser vos lettres, factures et bilans. Cliquez en haut à droite sur l'icône Paramètres. Nous arrivons sur l'onglet Utilisateur de la page Réglages. Veuillez renseigner votre prénom et nom, le nom de la société si besoin, votre titre professionnel, vos en-têtes de facture, vos diplômes, votre adresse de cabinet, votre numéro de téléphone et email, vos numéros cirés et ADELI, et votre logo si vous en avez un. Glissez simplement une image dedans. Préférez une image carrée pour un affichage optimal. Vous pouvez glisser ici votre signature et écrire votre propre tampon facsimilé afin de faciliter l'impression de vos factures. Laissez ces cases vides si vous préférez signer et tamponner à la main. Passons à la troisième étape, le réglage des données anonymisées. Le logiciel Diagnostéo permet de récolter les données anonymisées de vos patients afin de faire de la recherche en ostéopathie. Pour pouvoir obtenir le consentement éclairé du patient concernant la récolte de ces données anonymisées, vous devez cliquer sur Oui sur l'option Afficher le pop-up du consentement du patient. Cette sélection fera apparaître à chaque création de dossier un pop-up qui vous demandera si le patient donne son consentement à la récolte de ces données anonymisées. Vous cliquez alors sur Oui ou Non en fonction de la réponse du patient. A l'inverse, si vous cliquez sur Non ici, alors le pop-up ne s'affichera pas et de base la réponse sera considérée comme négative. La ligne suivante, Autorisation de l'utilisateur à la récolte de données anonymisées, autorise l'apparition d'un bouton sur la page d'accueil qui vous permet de partager les données anonymisées récoltées. Ce bouton apparaît tous les 100 enregistrements récoltés. Afin que le projet Diagnostéo ait du sens et que vous participiez à la recherche en ostéopathie, nous vous recommandons de laisser ces 2 réglages sur Oui. Quatrième étape, l'édition des informations pour votre salle d'attente et votre cabinet. Afin de respecter le RGPD, vous devez afficher certaines informations dans votre salle d'attente et votre cabinet. Cliquez sur l'onglet Courrier, puis le bouton Édition recommandations. Vous arrivez sur la liste des recommandations et des informations. 3 feuilles d'informations ont été préparées par nos soins. La première concerne vos horaires d'ouverture et votre tarification. Cliquez sur la loupe pour afficher cette fiche-ci. Modifiez-la à votre guise, puis imprimez-la en 2 exemplaires. Cliquez sur le bouton Liste pour afficher la liste des informations. À présent, cliquez sur la loupe de la fiche concernant le RGPD. Prenez le temps de la lire et imprimez-la en 2 exemplaires. Revenez sur la liste des informations et cliquez enfin sur la loupe de la fiche concernant l'utilisation des données anonymisées. Imprimez aussi cette fiche en 2 exemplaires. Vous devez afficher ces 3 feuilles dans votre salle d'attente et dans votre cabinet. Cette dernière fiche regroupe les informations qui sont récoltées ou non par Diagnostéo.
Vous devez pouvoir fournir ces informations au patient afin d'obtenir son consentement éclairé à la récolte de ces données anonymisées. Pour toute information complémentaire, reportez-vous à notre politique de confidentialité. Cinquième étape, se loguer sous Diagnostéo et entrez votre clé de licence. Quittez le logiciel et relancez-le. Renseignez Diagnostéo comme utilisateur et entrez le mot de passe Diagnostéo. Un message vous demande de modifier votre mot de passe. Modifiez-le. Vous allez arriver sur la page de gestion de licence. Collez ici la clé que vous avez achetée. Cliquez ensuite à côté de la fenêtre et un bouton Valider va apparaître. Cliquez dessus et attendez quelques instants. Vous allez être redirigé sur la page d'accueil. Et vous pouvez commencer à utiliser votre logiciel Diagnostéo. Si vous avez des données patients à importer, regardez la prochaine vidéo.